J'invite l'honorable Meshak Mandefou de AACPG de venir prendre la parole. Vous avez la parole, honorable Meshak. Merci beaucoup, honorable président de la parole, honorable membre du bureau, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, chers membres du gouvernement, je m'en vais, avant de présenter mon propos, vous féliciter parce que ce que le président de la République a exprimé au monde est exceptionnel pour notre espace. Pourquoi espace? Parce que rares des pays africains où on a trouvé les dames avoir des responsabilités comme vous. Honorable président, honorable député, chers collègues, Excellence Madame la Première ministre, j'ai reçu la copie de votre programme depuis le samedi. J'en ai fait l'autopsie. Quelques points ont attiré mon attention. Je commence par la page 18 de votre programme. Le programme retrace les actions prioritaires afin de rendre la gestion des finances plus transparente, efficiente et redevable. Je propose à Madame d'ajouter une autre action consistant à renforcer les suivis financiers des structures locales des ATD. Parce que souvent on finance, mais il n'y a pas de suite. Deuxième pilier, à la page 38. Excellence, vous avez présenté le mécanisme de connectivité des provinces ainsi que des routes. Mais quelque chose n'a pas marché dans les programmes. Je préfère vous le dire parce que la population centre-kassaïenne attendait la phrase route Kananga Kalamba-Mbouji. Ne pas les faire, c'est un crime qu'il faut réparer. Rappelez-vous que le président de la République, le 10 septembre 2022, il était à Kananga. Il a lancé les travaux et dans la campagne électorale, il a fait de la construction de cette route une promesse électorale. Mais quand vous prenez les rapports, vous verrez qu'il y a des millions dépensés, mais aucune suite n'a été donnée. Cette fois-ci, nous voulons que cette route soit prise en compte par votre programme. Parce que sur le plan économique, cette route va apporter sur le plan économique beaucoup de revenus. Certains de nos frères qui ont la capacité de faire certaines activités économiques, ils doivent s'en servir pour arriver au port de Kalamba-Mbouji, acheter la marchandise et aller revendre ailleurs. Et ça va permettre également, au lieu de se référer toujours au port de Matadi ou de Kasumbalesa, mais les choses vont sortir par là et à Kinshasa aussi les voitures peuvent arriver, Bandung, ainsi de suite. Ne pas prendre ça en compte, franchement, c'est un crime qu'il faudrait réparer. Excellence, lorsque vous avez présenté le programme ici, j'ai compris dans l'intervention de l'honorable président, il a parlé de l'OVDA, parce que nous avons plusieurs routes ou plusieurs voies de dessert agricole, lesquelles voies relient également certaines provinces. Mais nulle part, parmi les structures que vous avez énumérées dans votre programme, vous avez pris en compte. Je peux vous rappeler, lorsque vous prenez la RN numéro 1, vous arrivez à Kamouécha, vous avez la possibilité d'arranger cette route qui part de Kamouécha, Mpampa, Kalomba, Dibataï, Chibala, et vous tombez sur la route Kalamba-Mbouji. Si vous le faites, vous allez faciliter. Même si aujourd'hui vous insérez dans votre programme la construction de cette route, mais il y aura des ateliers. Tout le monde n'ira pas par Kananga. Il faut prendre ces raccourcis pour arriver. Donc, vous devez mettre dans votre programme cette route.
Excellence, il y a la RN39. Dans votre programme, apparemment le Kassai central a été oublié, j'en parle comme ça. La RN39 quitte de Mwamba Dominique. Vous traversez Mwila Dominique plutôt, Kafouba, et vous tombez sur Kazumba territoire. C'est mon territoire. Je dois plaider pour que cette route-là soit ouverte. Ça va aussi donner la possibilité aux gens qui veulent aller au Lualaba. Vous prenez cette route, vous arrivez jusqu'à Mbamba, vous traversez Kapanga, vous arrivez, vous tombez dans le RN37. C'est facile à faire. Excellence, la province du Kassai central est limitrophe de la province du Kassai, ainsi que la République d'Angola. Aujourd'hui, d'aucuns ignorent que les carburants qu'on approvisionne à Kananga vient de l'Angola. Mes frères communément appelés Bayanda, ils partent acheter, arriver à la rivière Kassai avec les pirogues. Trop de risques. Pourquoi pas prévoir également mettre le bac sur la rivière Kassai au niveau du groupement Kapungula. C'est une grande route. Les véhicules quittent Kananga jusqu'à la rivière, mais ils ne savent pas traverser. La route est abîmée. Il faut faire ça pour permettre à la population qui aura la possibilité d'aller à la frontière de Tshisengue. Pour ceux qui connaissent bien les coins, ils peuvent aller en Angola, à la frontière. Ils peuvent acheter leurs marchandises, venir vendre même ici à Kinshasa. Je vous prie de mettre également dans votre programme cet aspect de placer le bac sur cette route. Il a été prévu dans le programme sur la rivière Loeta ainsi que Tabelekesi. Dans le cadre de la route Kananga-Kalambambouche, on doit construire, qu'on doit mettre plutôt des ponts. Mais aujourd'hui, j'espère que vous avez repris dans vos propositions à son Excellence Monsieur le Président de la République, le même ministre des ITP. Il connaît bien cette situation. Aujourd'hui, laisser cette population souffrir, c'est avoir de la haine. Je vous prie également d'associer l'office de route ainsi que le ministre des ITP de prendre ces deux ponts pour jeter au fait de permettre l'intégration de cette population qui quitterait Luisa pour venir à Kazumba chez moi. Excellence, Madame la Première ministre, une autre préoccupation se trouve dans le troisième pilier. À la page 38, vous avez la gouvernance judiciaire. Vous avez énuméré les acteurs. Mais quelque part, j'ai vu que la police judiciaire du parquet, parce que le ministre de l'Intérieur est ici, tous sont juristes, ils comprennent bien que chaque parquet, il y a les inspecteurs et les officiers. Pourquoi vous les avez ignorés? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez derrière le parquet général de la Gombe, vous trouverez, on a écrit quartier général. Le quartier général, c'est un corps constitué. Parce que quand vous lisez l'ordonnance 73, vous trouverez que c'est bien organisé. Il faudrait aussi prendre cela en compte, permettre à ce que ces corps puissent s'organiser, qu'ils soient aussi dotés de moyens pouvant faire en sorte qu'il n'y ait pas de bavure lors de l'exécution de leur mission. La plupart, parce que vous avez évoqué le parachèvement du programme de la réforme de la police nationale, il faut rappeler que en 2011, le législateur a pris une loi sur la police nationale. Cette loi avait unifié les officiers de police judiciaire dans un même corps. En 2013, il y a une autre loi qui est revenue reprendre ces corps-là comme personnel judiciaire. En d'autres termes, je vous prie de ne pas ignorer, d'intégrer cela dans votre programme. Excellence, Madame, merci beaucoup, Excellence, Honorable Président, pour ce rappel.
Des choses intéressantes. Je conclus en disant ceci. Nous, membres de AACPG, nous sommes derrière le président de la République. Nous nous sommes dit, dans nos interventions, nous allons soutenir Madame la Première ministre. Au-delà des observations que nous venons de formuler, j'ai dit et je vous remercie. C'est l'observation de l'honorable Pius Mwabilou. Merci pour le soutien. Mais vous avez fait des recommandations très intéressantes. Et nous sentons que cette législature a de nouveaux députés qui prennent le temps de lire et de contribuer. Croyez-moi, Madame, j'ai dirigé cette assemblée à l'occasion de débats comme celui-ci. C'était toujours, moi je suis propre, le Premier ministre est sale. Donc non. Là, je sens qu'il y a ce qu'on a voulu. Madame a jeté le socle et les députés sont en train d'habiller. Chacun connaissant son coin va faire des propositions à Madame la Première ministre. Ceux qui n'auront pas le temps, parce qu'il sera impossible, nous sommes maintenant à 600, même les administratifs veulent intervenir, non, là il y a un problème.